La course à la présidence du Cameroun est toujours en cours, mais le candidat de l'opposition, Issa Chiroma Bakary, un allié de longue date et ancien porte-parole du président Paul Biya, a revendiqué la victoire aux élections du 12 octobre. Il a déclaré avec gravité et simplicité : « Le peuple a choisi, et ce choix doit être respecté. J'appelle toutes les institutions, toutes les autorités administratives, tous les fonctionnaires à ne pas devenir les ennemis du peuple qu'ils sont censés servir. Le temps de la peur, de la manipulation et des faux calculs est révolu. Le seul camp qui compte aujourd'hui est celui du Cameroun. Personne ne croyait que cela pouvait arriver, pas au Cameroun. Pas après 43 ans sous le même homme, le même parti, la même ombre. Pendant des décennies, le président Paul Biya était considéré comme intouchable, un dirigeant si profondément enraciné dans l'appareil d'État que le destituer semblait vouloir soulever les fondations du pays lui-même. Il a régné par le silence, par la peur, par l'habitude. Son visage était devenu le papier peint du pouvoir, immuable, éternel, presque mythique. Mais en 7 octobre, l'inimaginable s'est produit. Un homme autrefois emprisonné et torturé par le régime de Biya, un homme dont la vie a été presque brisée dans une cellule pour des crimes qu'il n'avait jamais commis, l'a désormais vaincu par les urnes. Son nom est Issa Chiroma Bakary. Le même gouvernement qui l'a jadis enfermé le regarde maintenant revendiquer la présidence. L'homme autrefois qualifié de traître au système est devenu le symbole même de sa défaite. Pourtant, rien au Cameroun n'est jamais simple. Paul Biya, âgé de 92 ans, au pouvoir depuis 1982, n'est pas réputé pour sa capacité à céder. Il a survécu à des coups d'État, des rébellions, des pressions internationales et des décennies d'indignation. Le pouvoir a été sa seconde peau. Et maintenant, le monde se demande : Biya acceptera-t-il la défaite ou utilisera-t-il la force pour renverser la décision du peuple ? Le Cameroun vient-il d'être le témoin d'une révolution démocratique ou du calme avant la tempête ? Ce n'est pas seulement l'histoire d'une élection, c'est l'histoire d'un homme, d'une nation et du moment où la plus ancienne dictature d'Afrique s'est fissurée, ou du moins a semblé le faire. Restez avec nous pour découvrir comment un homme, autrefois brisé par le système, est devenu le symbole de sa possible chute, et ce que cela signifie pour l'avenir du Cameroun. Bienvenue sur Décoder le monde, là où nous explorons les tournants qui façonnent notre continent. Pendant 43 ans, Paul Biya fut plus qu'un leader, il fut un système. Son règne a fusionné la présidence avec chaque institution sous elle. Les ministres sont restés en fonction pendant des décennies sans changement. Le pouvoir n'était pas distribué, il était thésaurisé. La loyauté, et non la compétence, était la monnaie de survie. L'atmosphère politique était lourde de peur et de lassitude. À 92 ans, Biya était devenu un président fantôme, apparaissant rarement en public, s'exprimant par des messages préenregistrés ou des décrets cérémoniels. Pendant des années, les Camerounais ont chuchoté qu'il ne gouvernait plus directement, que les vraies décisions étaient prises par le secrétaire général de la présidence, Ferdinand Ngo, et un cercle restreint de loyalistes de l'élite. Mais peu importait qui régnait vraiment, car le résultat était toujours le même. Pas de reddition de comptes, pas de changement, pas de lumière au bout du tunnel. Puis vint 2025, l'année où personne ne pensait que quoi que ce soit changerait. Biya a annoncé sa candidature pour un 8e mandat, ignorant les critiques qui le disaient déconnecté de la réalité. Son parti a ressorti de vieux slogans, des discours recyclés, et même une nouvelle campagne sur les réseaux sociaux censée atteindre la jeunesse. Cela a échoué de manière spectaculaire. Pour une génération de Camerounais de moins de 30 ans, des personnes qui n'avaient jamais connu d'autres présidents, ces publications ont eu l'effet d'une mauvaise blague. Les Camerounais veulent des routes, pas des hashtags, disait un commentaire viral. Le renouveau numérique du président s'est transformé en ridicule numérique. Pendant ce temps, derrière le bruit, un mouvement silencieux grandissait, non pas au sein du parti au pouvoir, mais dans l'ombre de sa trahison. L'histoire d'Issa Chiroma Bakary est de celles qui transforment les livres d'histoire. En 1984,
Après une tentative de coup d'État manquée contre Biya, le régime a lancé une purge dans le nord du Cameroun. Des centaines d'hommes ont été arrêtés, accusés, torturés ou tués. Parmi eux se trouvait un jeune ingénieur nommé Issa Chiroma. Il a été emprisonné pendant 7 ans sans procès, battu, humilié, laissé à l'abandon dans le silence. La plupart de ses codétenus n'ont pas survécu. Lorsqu'il fut finalement libéré en 1991, il avait toutes les raisons de fuir le pays. Mais il ne l'a pas fait, il est resté. Et au lieu de la vengeance, Chiroma a choisi la stratégie. Il a étudié le système qu'il avait écrasé, appris son langage, ses hiérarchies, ses faiblesses. Il est entré en politique, est devenu parlementaire et a finalement gravi les échelons pour devenir ministre de la Communication, porte-parole de l'homme même qu'il avait jadis emprisonné. Beaucoup l'ont traité de vendu, mais lui appelait cela de la patience. Il a défendu des politiques gouvernementales auxquelles il ne croyait pas, allant même jusqu'à nier l'existence de la crise anglophone, une position pour laquelle il s'est publiquement excusé plus tard. Lors d'une confession saisissante à Bamenda, il a dit aux foules « Je n'étais qu'un porte-parole ». Ce qui semblait être de la loyauté était, rétrospectivement, de l'infiltration. Car lorsque Chiroma a finalement rompu avec Biya en 2025, il l'a fait avec une seule phrase qui allait devenir le slogan d'une révolution. Si je vous dis de voter pour quelqu'un responsable de votre souffrance, considérez-moi comme votre ennemi. Cette phrase a traversé le pays comme un éclair. Curieusement, l'opposition camerounaise avait toujours été son pire ennemi. Divisée, désorganisée et facilement manipulable. Le système en dépendait. Le Cameroun n'a pas de second tour. Celui qui obtient le plus de voix gagne, même si ce n'est que 30%. Cela signifie que si 10 candidats de l'opposition obtiennent chacun quelques pourcents, Biya peut gagner avec moins de la moitié des voix. Mais quelque chose a changé en 2025. Cette fois, ce ne sont pas les politiciens, mais le peuple lui-même qui s'est organisé en ligne. De jeunes électeurs ont lancé une campagne sur WhatsApp, Facebook et TikTok. Un candidat, une chance. Ils ont supplié les leaders de l'opposition de s'unir derrière une seule personne capable de gagner. Et lorsqu'ils ont refusé, le peuple a choisi pour eux. Ils se sont ralliés à Issa Chiroma, l'homme qui avait souffert, appris et survécu à la brutalité du régime. Dans le Grand Nord, où vivent près de la moitié des électeurs camerounais, des foules d'une ampleur inédite depuis des décennies ont commencé à se former. Elles sont arrivées en camion, à moto et à pied. Pas de t-shirts gratuits, pas de cadeaux, juste une soif ardente de changement. Même des membres du gouvernement de Biya ont commencé à quitter le navire. 2 ministres seniors, Issa Chiroma lui-même et Bello Bouba Maïgari, ont démissionné à quelques jours d'intervalle, mais un seul était sincère. Bouba, le ministre du Tourisme, avait déjà fait un coup similaire en 1992, lorsqu'il avait divisé le vote de l'opposition et offert à Biya une victoire facile. Cette fois encore, son refus de s'unir à Issa a alimenté les soupçons selon lesquels sa candidature était un autre piège pour diviser le vote anti-Biya. Mais la différence en 2025 était que le peuple avait appris de l'histoire. Il n'a pas attendu que les politiciens s'unissent, il l'a fait lui-même. Le 12 octobre 2025, le Cameroun s'est figé. Les files d'attente s'étiraient autour des bureaux de vote. Dans les villes et les villages, les électeurs sont restés tard dans la nuit pour surveiller leurs bulletins. Des vidéos ont inondé les réseaux sociaux, montrant des citoyens comptant eux-mêmes les voix, déterminés à ce que cette élection ne disparaisse pas dans des révisions officielles. Et puis l'impensable s'est produit. Lorsque des décomptes non officiels ont commencé à apparaître en ligne, ils montraient Issa Chiroma en tête, région après région, en particulier dans le nord et l'ouest. Même à Yaoundé et Douala, autrefois des bastions de Biya, la participation était visiblement différente. En fin de soirée, Issa Chiroma est apparu en direct sur Facebook, souriant depuis sa ville natale de Garoua. « Notre victoire est claire, elle doit être respectée », a-t-il déclaré. Le peuple a choisi, et ce choix doit être honoré. Il a remercié les électeurs d'être restés éveillés, d'avoir gardé les urnes, d'avoir refusé d'être intimidés.
Cette victoire, a-t-il dit, n'est pas celle d'un homme, c'est la victoire d'un peuple. Cependant, en quelques heures, le chaos a éclaté à Yaoundé. Le parti de Biya, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, a qualifié l'annonce de Chiroma de « farce grotesque ». Le ministre de l'administration territoriale a averti que la publication des résultats avant l'approbation du Conseil constitutionnel était une haute trahison. Mais à ce moment-là, le mal était fait. Le peuple avait déjà entendu ce dont il avait besoin, la voix du changement, brisant le monopole de l'État sur la vérité. À Garoua, des centaines de jeunes ont monté la garde devant la résidence d'Issa toute la nuit, armés de simples bâtons et de courage. Ils s'attendaient à l'arrivée de la police, mais la police n'est jamais venue. Des observateurs ont murmuré des hésitations dans les rangs militaires. Après tout, de nombreux soldats étaient de jeunes hommes originaires des mêmes régions qui avaient voté pour Issa. La loyauté envers Biya s'érodait depuis des années. Son armée, autrefois son bouclier, pourrait désormais refuser de se battre pour lui. Au matin, la tension était palpable partout. Biya allait-il concéder? Allait-il mobiliser l'armée? Ou s'agirait-il du début d'un autre chapitre violent? L'histoire offrait peu de réconfort. En 2018, lorsque le leader de l'opposition Maurice Kamto a déclaré victoire, il a été arrêté. Ses partisans ont été battus et emprisonnés. Mais cette fois, les choses semblaient différentes. L'ampleur du soutien à Issa et la fragilité visible de Biya faisaient de la force un pari dangereux. Pourtant, peu osaient prédire ce que Biya pourrait faire. Après 43 ans sur le trône, les habitudes de pouvoir ne sont pas facilement brisées. Alors maintenant, le monde observe, non pas avec célébration, mais avec appréhension. Paul Biya n'a pas encore concédé. Son parti contrôle toujours le Conseil constitutionnel, la police, les services de renseignement et le trésor public. La tentation de réécrire l'histoire, d'inverser la volonté du peuple, est énorme. S'il refuse de se retirer, le Cameroun pourrait sombrer dans la confrontation. S'il concède, ce sera l'une des transitions démocratiques les plus extraordinaires de l'histoire moderne de l'Afrique. Quoi qu'il en soit, ce moment a déjà réécrit la psychologie de la politique camerounaise. Pour la première fois en 43 ans, la peur a changé de camp.